Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de questions publiques. Réfléchir autour de questions qui dérangent la République démocratique du Congo. Tel est d'ailleurs le bien fondé de cette émission, poser des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. À la présentation, Peter Tiani Malembe. Merci à vous qui nous suivez aussi à Brazzaville, à vous qui nous suivez de par le monde. Vous nous suivez sur le chaîne partenaire CCTV, Solid TV, vous nous suivez via Internet, YouTube, Peter Tiani, rdc.tv. Merci à l'équipe technique. En face de moi, c'est Louison, Emma Ella, Belgodor Mutombuela, Zico Bwanda qui réalise cette émission. Et clin d'œil à Arnaud Massamba qui probablement a des problèmes de santé. Cette émission avec un public tout feu, tout flamme. Le public est venu en découdre avec l'invité, à qui je dis bonjour. Bonjour. Vous allez bien? En forme? Ouais. Si c'est le cas, applaudissez pour vous-même. Une nouvelle émission, un nouvel invité. Il a fait parler de lui depuis un temps. Il est aujourd'hui, pendant que son président est au News, responsable du parti, secrétaire général du MLP, Nico Maengele, avocat de son état, des intimes, l'appelle Franck Diongo Junior. Sous nos applaudissements, nous attendons le CG. Bonjour. Vous allez bien, CG? Salut le public, CG. CG, comment vous allez? Je vais très mal, étant donné que le président national du parti est entre la vie et la mort. Mais vous, pourquoi, moi j'ai posé une question, vous directement, président? Pourquoi votre président a toujours des problèmes? Il y a beaucoup de prisonniers là-bas. Lui, c'est quoi le problème? Bon, je profite de votre micro et du public, de questions publiques, pour ainsi expliciter de manière nette et claire la situation qui traverse l'honorable Franck Diongo. Tenez, M. Peter. L'honorable Franck Diongo, président national du MLP, député de son État, puisqu'il n'a jamais été désimmunisé, et les prisonniers personnels de M. Kabila. Pourquoi les prisonniers personnels de M. Kabila? Parce que, honorable Franck Diongo, nous sommes en date du 18 décembre 2016. Une offre politique ô combien alléchante lui a été faite d'être placé dans le gouvernement qui allait sortir le 19 décembre. Honorable Franck Diongo a réfuté l'offre et j'étais dans ses côtés comme l'un de ses collaborateurs. Les stratèges du régime se sont posé la question de savoir et ils en sont arrivés à une seule conclusion. Si Franck Diongo refuse et les postes et l'argent, c'est qu'il cherche la tête de M. Kabila. C'est ça le sens qu'il faudra accorder au chemin de la croix qui traverse le nom de Franck Diongo. Et sous un silence coupable et complice de toute la classe politique congolaise. Même du rassemblement. On va poser la question rassemblement, je ne suis pas porte-parole du rassemblement. Vous faites partie du rassemblement, le MLP, vous êtes dans AR. AR est une plateforme du rassemblement. Vous m'avez reçu comme secrétaire général du MLP. Oui. Donc on peut dire que le torchon brûle au sein du rassemblement. Je ne le dis pas. Mais à demi-mot. Il ne faut pas interpréter la pensée de l'auteur dès lors que l'auteur est devant toi. C'est pour ça que je pose la question. Je ne dis rien. Nous sommes comme si les gens qui sont endeuillés. Nous souffrons. Il ne nous appartient pas à vous dire qui est qui a fait quoi. Il faut aller voir les uns et les autres et poser la question autour du dossier Franck Diongo. Tout ce que je fais, c'est de dire à M. Kabila, si jamais Franck Diongo mourait, les responsables, c'est M. Kabila. Si jamais Franck Diongo mourait, il y a des complices, et au sein du gouvernement, et au sein des services de l'ANER. Raison pour laquelle vous m'avez vu avec des documents, et je vais vous en donner lecture. Puisque aujourd'hui, il faut casser la baraque, de sorte que la population sache qui fait quoi dans l'affaire Franck Diongo. En commençant par les directeurs de la prison. Qui fait quoi? Les directeurs de la prison
Kadimba Lukusa Flori, lieutenant-colonel, technicien d'état-major. Donc la personne qui gère la prison, une prison civile, s'avère être un militaire, technicien d'état-major. Donc je suis fils d'un militaire, je sais le comportement d'un thème. C'est monsieur qui est l'exécutant clé de la planification, de l'assassinat, du meurtre à petit feu de Franck Diongo, est au cœur du dispositif mortel. Tenez, en date du 4 septembre, Franck Diongo a été réexaminé par le directeur de la prison centrale, par le médecin de la prison centrale de Makala, après avoir été enlevé le 31 août par les gardes républicains, le FRDC attendait le béret vert, le béret rouge, l'ANER et les autres services de l'État, et reconduit Manu Militari à la prison après avoir été sillonné au travers de la ville, cagoulé. Oui. Quand j'en ai fait écho à la RFI, oui, on est allé les jeter comme un malfrat dans une cellule qu'il avait abandonnée depuis 11 jours. Suivez-moi très bien. Et j'aurais souhaité que j'explicite cela en lingala. Tant que Franck Diongo a commis la prison, va constater que l'état de santé n'est pas là monté. Parce que les militaires, les picola qui sont picraniens, les tonga ya mai, les zuya en pyjama, les bois qui est dans 10 roues. Vous connaissez les 10 roues? C'est un véhicule militaire. Torturé. Tant qu'on commis la prison, son état de santé s'est dégradé. Tilelo. Le direct médecin à prison a commis lettre oyo. A commis lettre en accusé réception. Il y a lettre à médecin soignant. A lobi na yambi Franck Diongo on a réexaminé moto yo a moto aliwa ko kufa. Il faut que zongi c'est l'hôpital. C'est quel médecin qui a écrit? C'est le médecin à prison. Le médecin à Bango, médecin à l'état Moïne. OK. A sali rapport et pas à Kadimba, directeur de la prison. L'année on a boqué. Alors Franck Diongo oboye ko boaka na boloko. Il faut zongo hôpital. Parce que lettre baptisée réception, il y a lettre à médecin soignant qui a réclamé Franck Diongo alobi pour enlever malade nanga. Il était sous traitement. Alors, boye bisangai oche wapi. C'est ce que médecin prison qui faisait réception alobi ngaité. Nga pe na constater sa maladie. Na sali billet de transfert à zone en hôpital. Le deux médecins va constater que Moutou Franck Diongo fait son hôpital. Maintenant, regardez l'attitude criminelle du directeur de la prison. Il écrit la lettre. La lettre numéro 359. Il y a le 5 septembre. A vu billet médical. Oh, Munganga payé pour Franck Diongo à son hôpital. A tindé la monsieur Alexis Tambwe Mwamba. La lettre numéro justice.4 359. Bar sec, bar PSM, bar 2017. Signé par Kadimba Lukusa Flori, directeur de la prison. Transmission. Billet de transfert médical du détenu Franck Diongo. Billet à transfert médical. Donc, il est là, Alexis Tambwe Mwamba. Je ne sais pas si c'est lui le médecin de la République. Paragraphe Moko. Excellence, j'ai l'honneur de vous saluer et de vous transmettre pour dispositions utiles les transferts médicaux établis par le docteur Mabengo Mayunda, médecin directeur de la prison. Mes compliments. Vous comprenez? Et Alexis Tambwe Mwamba, puisque nous avions dit, le cas Franck Diongo, c'est un prisonnier politique. On n'en croit pas trop. Alexis Tambwe Mwamba, depuis les 5 à ce jour, il n'a ni accusé réception, ni donné une suite favorable. Encore que c'est une lettre illégale. D'accord. La même lettre va réserver copie à ANER. AG à ANER. Donc vous comprendrez que le dossier Franck Diongo... Après ce qui s'est passé avec Némon Ntemi, c'est toujours important que la sécurité soit au courant de certaines choses. Donc vous comprendrez que ici, ce n'est pas un cas ordinaire, c'est un cas sui generis. Donc ça veut dire
il y a un plan d'exécution physique, politique de Franck Diongo par les régimes de M. Kabila. D'accord, le message est passé comme tout politique. Vous avez votre message, vous l'avez passé. Je vais donner la parole au public qui a probablement besoin d'en découdre avec vous. Mais une question. Le 31 décembre 2017, je ne vous demande pas s'il va y avoir élection. Il n'y en aura pas. Parce que l'organe habilité à organiser les élections, la CENI, avec son président Nanga, on dit qu'il n'y aura pas élection cette année. Sensa, gouvernement, CENI, c'est le Nanga et le Manu et tout consort qui doivent se voir à Chadari pour lever une date dans les jours à venir. Le commissaire africain, le responsable de la commission africaine est ici en train de consulter. On a consulté la classe politique pour un troisième dialogue ou pour l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Ils estiment être l'issue. Dites aux jeunes, dites à la nation qui vous suit, qu'est-ce qui arrive le 31 décembre? Quel est votre plan de sortie? Vous avez 2 minutes seulement. Je donne la parole au public. Merci, mon très cher Peter. Comme je vous avais dit tantôt, pour la paix, pour l'alternance pacifique, pour l'instauration de la démocratie au Congo, les régimes de M. Kabila ne méritent pas moins que sa disparition. Degré par les élections et des forces par l'autoprise en charge de la population en vertu de l'article 64 combiné avec l'article 5 de la Constitution. Là, c'est sur le plan interne. Sur le plan international, on peut se servir de principes internationaux, notamment les principes de l'autodétermination du peuple, le principe de la souveraineté du peuple devant ses institutions. Ici, on est en face des institutions illégitimes. Il va mobiliser. Ne vous en faites pas. La fin. Il n'a pas pu chasser quelqu'un. La fin. On l'a mené en prison. La fin. La fin. L'insécurité. Ne fait pas léger. Dans les avions en Europe, qui va mobiliser? Le chômage, c'est un facteur mobilisateur. La faim, c'est un facteur mobilisateur. L'insécurité, c'est un facteur mobilisateur. Les fausses communes constituent un facteur mobilisateur. Ce sont là l'ensemble des facteurs permissifs du départ de M. Kabila. Il ne faut pas attendre un homme. La chose publique fait que tout le monde soit mobilisé. Les étudiants qui sont par devant nous sont menacés par une année blanche, si vous ne le savez pas. C'est une révélation que j'ai faite. Vous apprendrez, il y aura des grèves et des grèves massives. Avec quelle finalité? Savez-vous que seuls les corps étudiantins peuvent changer les choses dans ces pays? Vous attendez quelle mobilisation? Lorsqu'on prive à un peuple de passeport, lorsqu'on nous prive le permis, et on veut que nous ayons des permis véritablement biométriques. On veut que ce soit biométrique. Et demain, vous apprendrez qu'on va annuler la carte d'électeur. Donc, on cherche les stratagèmes pour pousser le peuple au soulèvement, au fin de tirer, de tuer le peuple avant le 31 décembre, pour que le peuple ne se soulève pas 2 fois au cours d'une même année. Ce sont des stratégies que nous avons détectées et nous l'avons révélées au peuple. Nous devons nous contenir pour conjuguer nos forces face à un régime illégitime. On va prendre le public. À vous l'antenne maintenant, public. Bonjour monsieur. Bonjour. Franck Diongo Junior. C'est toujours mal d'être junior. Hein? Comme lui, entouré toujours de maîtres, une sécurité légale ou une convention personnelle. On avance rapidement. Les sécurités, les gens robustes qui vous entourent. On avance rapidement. Merci beaucoup. Question-réponse, on y va. Tel père, tel fils. On est là avec la sécurité ici derrière. Ici. Tel père, tel fils. La sécurité du parti sécurise tout le monde. C'est la sécurité civile. Ce sont les gens formés, mais ils ne sont pas initiés ni à l'armement militaire, encore moins à l'art de guerre. Ils étaient arrêtés, hein? Ne vous en faites pas. Parce qu'ils avaient ces questions. Ce sont les martyrs de la lutte pour la démocratie. Ils sont là, c'est la preuve de la résistance démocratique et pacifique. C'est la victoire du peuple face à l'État contre le peuple. On les avait arrêtés, on les avait inoculés, administrés des liquides mortifères. Ils sont là, ils ont été empoisonnés. Mais grâce à la magie divine, vous les voyez et ils poursuivent leur lutte. Il faut saluer leur présence pour dire... C'est pas pour intimider les étudiants, à la fin ils vont risquer d'étrangler 2 étudiants ici. Je suis étudiant, ça fait 12 ans passés, un étudiant ne se laisse jamais intimider. D'accord, on avance. Là, je n'ai pas la question.
décision de taille qu'on voulait avoir. On comprend que ce n'est pas officiel, mais c'est une convention du parti. La question elle est la suivante. Quand vous parlez, je sens la fougue en vous. Cet esprit-là d'engagement et autres, ça me rappelle beaucoup de gens. Ça me rappelle, je cite Germain Kambinga, ça me rappelle de l'ex-ministre, vice-ministre des Affaires étrangères, que tout le monde connaît. Ça, cet engagement-là, on en a vu, c'est beaucoup de gens. Mais la consistance, la persévérance dans la chose, et finalement, ils finissent. Voyez-vous aujourd'hui devant l'histoire, vous êtes dans une émission qui a sa taille dans la place de la République. Demain ou après-demain, s'il n'y a pas élection, d'une manière pratique, c'est quoi vos propositions? Aussi, vous profitez de ce qu'on dit, Jésus-Christ alignera, il fera qu'il y ait un apôtre Babima. Apparemment, ça vous arrange que Franck Diongo soit en prison, hein, puisque ça vous fait la buzz, Franck Diongo Junior. Sa présence serait aussitôt justement une manière pour vous de ne pas sortir de cette aubaine. Ça vous permet d'être à la place publique. Aussi, profitez de la caméra. Si demain ou après-demain, les rumeurs qui circulent, que vous avez déjà été côtoyé et que ça va arriver pour bientôt votre débauche, devoir des mémoires, c'est une des rubriques qui est à l'émission. Dites quelque chose. Vous allez travailler demain ou pas avec Kabila. Les présidents seront les bienvenus. C'est une seule question à 3 volets. Mais, en un seul point, les débauchages. Vous avez cité des noms. Nous, au sein du MLP, nous ne parlons pas des individus. Nous parlons des idées, nous parlons des principes et des valeurs. Lorsque vous voyez quelqu'un trahir, si vous faites une étude radioscopique de la personne trahie, en rapport avec son maître, vous verrez que le maître de la personne trahie avait trahi le premier avant les trahir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un lion ne met au monde qu'un lionceau. Un lion ne peut pas mettre au monde une brebis. Franck Diongo a mis au monde politiquement Franck Diongo, quand Franck Diongo est incorruptible et que celui-là qui se considère comme son disciple ne peut que l'être comme son père. Franck Diongo, s'il avait trahi, il ne serait pas là où il est. Et pendant que chaque fois que Franck Diongo était contacté, nous avons été associés et nous avons toujours dit non. Ça veut dire quoi? Je dispose d'un moral très révolté face à un régime. Puisque on peut trahir le peuple, mais pour quelle finalité demain? Puisque rejoindre la mangeoire. Comme Germain Kambinga. Je ne parle pas des noms. Je ne parle pas des noms. Je ne cite pas les gens, mais je parle des règles. Mon très cher Peter, voyez les comportements des uns et des autres. Dans le cadre de la transhumance politique, vous verrez un homme qui était dans un parti libéral, un parti de droite, il quitte un parti de droite pour un gouvernement de gauche, entre guillemets, le même monsieur quitte les gauches pour les centres. Vous comprendrez que c'est un monsieur sans valeur. C'est un versatile, c'est un problème de moralité politique. Et nous, au sein du parti, nous prenons un principe. C'est le principe de la gouvernance intègre. Si les pays sombrent dans l'abîme, puisqu'il y a déficit de politique efficace et innovatrice dans tous les secteurs. Tenez, lorsque vous prenez un secteur comme les mines, je vois les anciens premiers ministres qui sont devenus les donneurs de leçons. Mais lorsque nous avons interrogé l'histoire, je ne parle pas des individus, je parle des idées. Il y a des anciens ministres, premiers ministres, qui sont devenus aujourd'hui donneurs de leçons et veulent flouer tout un peuple. Ils nous disent, écoutez, nous avons laissé l'héritage au Congo. C'est l'effacement de la dette. Nous avons laissé l'héritage au Congo. C'est la stabilité de la monnaie. Ce sont des arguments remplis de faiblesses. Pourquoi je dis ça? Parce que parmi leur héritage, vous verrez, aussitôt arrivé au pouvoir, il a dissous l'Obéma. L'office des biens mal acquis. Cela a eu comme conséquence la spoliation des biens de l'État, l'enrichissement illicite. Je vous demande, je vous invite à un débat contradictoire avec tous les anciens premiers ministres, puisque j'ai les fichiers des uns et des autres. Il a dissous l'Obéma. Je vous fais voir que nous parlons des valeurs. Lorsqu'il a été premier ministre, suivez-moi très bien, entre la période 2004 et 2009, avant l'avènement du Palou au pouvoir, en 2004-2009, puisque Gisenga est arrivé en 2007, la part des recettes minières dans le budget de l'État était de 13%. Soit 87% des recettes minières s'est volatilisé et allaient dans les poches des individus. Vous comprenez? Et en 2011, cette part des recettes
est passé de 13 à 17, soit un détournement de 83% des ressources minières. Un tel monsieur se passe pour donneur des leçons. Je vous fais voir que si... Monsieur le Premier ministre, je vais vous recevoir dans questions publiques. D'ailleurs, c'est en train d'être boutiqué. Allez-y. Je vous fais voir que si l'honorable Franck Diongo aujourd'hui est en prison pour raconter la préoccupation de mon ami étudiant, simplement parce qu'il a refusé toutes ses combines. Oui, et je vais citer, oui. C'est très important. L'arrestation de Franck Diongo ne me fait jamais une sorte de baise. Dans la planification du parti, je vous révèle une chose. Le président national Franck Diongo, dans ses prévisions stratégiques et politiques, puisque nous avons un département d'études et de stratégie, il a été prévu qu'un nouveau secrétaire général soit nommé au mois de janvier. Et cette nomination a coïncidé avec l'arrestation de Franck Diongo. Puisque ça a été planifié et que ça devait être chose faite, le président a jeté son dévolu sur ma petite personne, compte tenu de mon engagement et de mon déterminisme, au-delà de la détermination. Donc ça veut dire, nous traversons une période très difficile. N'importe qui ne pouvait pas être le secrétaire général du MLP, sous peine, une fois débauché, c'est le parti qui sombre. Maître Nico est hors tout débauchage. Je vous l'ai dit, je suis hors tout débauchage et je suis hors toute atteinte compromissoire. Je suis président d'un mouvement citoyen, Modebogo, mouvement pour la démocratie et la bonne gouvernance. Je salue le commandant de la République, l'honorable Franck Diongo en passant, à qui je souhaite aussi une bonne guérison. Monsieur le secrétaire général, je vous pose une question scientifique plutôt que politique. Vous êtes secrétaire général d'un grand parti. L'honorable Franck Diongo menait un combat politique, celui du respect de valeurs démocratiques. Aujourd'hui, il est en prison. D'aucuns pensent, le politicien pense qu'aujourd'hui son parti ne fonctionne plus et que le siège n'est devenu qu'un ameublement et les membres du parti ont fait de la situation de l'honorable un lit. Je cite une publication d'Évariste Bochab. Il disait que la plupart des partis politiques au Congo sont des partis politiques fossilisés. Et par parti politique fossilisé, il faut entendre, c'est dont la dénomination se confond avec la personne du fondateur. Et ces partis sont appelés à disparaître parce qu'ils sont liés à la vue du fondateur. Ma question est celle-ci. Est-ce que vous donnez raison à cette pensée d'Évariste Bochab? Parce que depuis un certain temps, on ne voyait plus, on ne sentait plus le MLP engagé dans la lutte politique comme le faisait lui-même l'honorable Franck Diongo. Merci beaucoup. Merci mon très cher Jacques. Je crois que le feu contredise la section que vous venez d'avancer tout de suite là. L'honorable Franck Diongo est arrêté le 19 décembre. Je suis nommé secrétaire général le 17 janvier. Jour pour jour, ça fait 9 mois. Nous avons initié, depuis que je suis à la tête du gouvernement, un mouvement appelé la dynamique, les jeunes leaders du MLP. Nous avons enregistré plusieurs adhésions massives et publiques. Ça a été médiatisé. J'ai organisé l'enrôlement public et massif des cadres du parti. Aucun parti ici dans la ville de Kinshasa n'a enregistré les enrôlements publics et massifs comme les MLP. J'ai mis sur pied une commission électorale du parti. Nous avons déployé 2316 témoins dans 969 centres d'inscription pour l'enrôlement. Les 316 témoins que nous avons déployés sur le terrain nous ont produit un rapport sur l'enrôlement et l'identification des électeurs. Je viens de publier, je viens de lancer la campagne sur la campagne du non au référendum. Donc nous sommes un parti plus actif que jamais. L'absence de Franck Diongo ne constitue pas un frein à la lutte pour la démocratie, à la lutte pour l'instauration de l'état de droit. Le siège qui reçoit cette émission a été bombardé le 19 septembre 2016.
nous sommes en train de réhabiliter. Pour dire que les MLP se redynamisent davantage. Donc nous sommes sur terrain. J'ai fait un périple en Afrique du Sud pour installer nos bases à Djobour et à Pretoria. Et demain, vous me verrez à Lomami et au Bas-Congo. Donc nous sommes un parti vivant, vivace et dynamique. En Afrique du Sud, on voyait plus dans McDonald's que dans les sièges. C'est M. Franck. Maître Nico, nous savons nous tous que les MLP soutient la candidature de Moïse Katumbi. Mais nul n'ignore que Moïse Katumbi reviendra au pays après le départ de M. Kabila. Ça veut dire qu'il est déjà impossible qu'il puisse déposer sa candidature. Mais ma question est la suivante. Au cas où Moïse Katumbi ne dépose pas sa candidature, qui est le candidat du MLP? C'est ça ma question. Réponse de 1 minute. Merci beaucoup. Laissez le temps au temps. Je ne saurais pas épiloguer sur une hypothèse jusque-là impossible. Franck Diongo, le président national du parti, une fois le moment viendra, nous allons convoquer les instances appropriées pour déterminer de l'attitude à adopter au cas où Moïse Katumbi ne serait pas candidat. Mais une précision de taille, la loi électorale jusque-là n'interdit pas à quelqu'un qui est à l'étranger d'être candidat, puisque la diaspora sera enrôlée. Je conçois l'idée qu'au sein de la diaspora, il peut aussi y avoir des candidats présidents, des candidats députés nationaux. Donc ce n'est pas un empêchement. Seulement la diaspora, pas ici. Non, je vous fais voir que, puisqu'il a cité un nom, président Katumbi, qui est à l'étranger, donc je l'ai assimilé à la diaspora, quoique Katumbi est un exilé politique forcé. Je vous dis que les options seront levées au moment opportun. Vous avez déjà levé l'option pour Katumbi, non? Pour les MLP, l'option est claire. Notre candidat, c'est Katumbi, puisque Katumbi est de l'AR. Comme il ne viendra pas, s'il vient, on va l'arrêter. Non, rien n'est garanti. La politique... Dès qu'il arrive à l'aéroport, on l'arrête. Non, la justice, c'est pas M. Tambwe Mwamba. Vous savez, la politique, c'est la gestion des incertitudes et des imprévus. Demain, on peut se réveiller si les choses changent. Vous comprendrez? Vous soutenir aussi Obey Mina, quoi. C'est une provocation, ça. L'honorable Franck Diongo est le membre influent du Conseil de sages du rassemblement de l'opposition. Mais pourquoi, depuis son arrestation, il n'y a aucune déclaration officielle de soutien de la part de M. Franck Diongo? Du côté rassemblement. Du côté rassemblement. Merci beaucoup, mon très cher. J'aurais souhaité que vous posiez la question qui vient de m'être posée à celle-là qui gère les rassemblements. Je suis très mal placé pour répondre à la place d'autrui. D'autant plus que je suis reçu comme secrétaire général. Je ne suis pas porte-parole du rassemblement. S'il vous plaît, si vous posez la même question au rassemblement et que vous nous rapportez la réponse, là je saurais commenter. Face à un vide, je mettais. Nous avons constaté et je mettais. Vous êtes fâché contre le rassemblement? Non, on ne peut pas. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas me fâcher contre les rassemblements. Hein, je ne peux pas. Mais ici, je suis reçu comme secrétaire général du MLP. Je ne suis pas reçu comme porte-parole du rassemblement. Mes salutations aux vaillants combattants Franck Diongo, à qui j'exprime ma solidarité. Je suis Cédric Fundi, président du Cercle de réflexion pour l'émergence de la jeunesse. Tel père, tel fils, tel maître, tel serviteur, Franck Diongo Junior. Est-ce que ce n'est pas encore prématuré de prendre de tels noms? Parce que l'opinion connaît qui est Franck Diongo. Vous surtout, on vous voit trop dans le végétariat, dans les médias, que dans les actions. Et c'est l'occasion pour moi de vous poser la question de savoir qu'est-ce que le MLP, depuis l'arrestation de Franck Diongo, a mené comme action concrète pour demander la libération de Franck Diongo en dehors des discours dans les médias. Et la deuxième question, qui est la dernière d'ailleurs, ou la seconde question, vous êtes secrétaire général ou le patron de l'administration du MLP. Le président Franck Diongo s'est réclamé comme un tshisekediste. Et vous avez pour candidat Moïse Katumbi. S'il vous était demandé d'opérer un choix entre le lumumbisme, le katumbisme et le tshisekedisme, laquelle d'entre ces trois idéologies alliez-vous choisir? Ce sont mes deux préoccupations. Merci. Merci beaucoup.
À la première question, je dirais ceci. Depuis l'arrestation de Franck Diongo, quelles sont les actions concrètes que nous avons dû mener pour exiger sa libération? Une action ne peut être efficace que lorsqu'elle s'inscrit dans les contextes appropriés. L'arrestation de Franck Diongo étant purement politique, je l'ai souligné ici, les meilleures actions ne devaient que l'être. Puisque nous avons identifié les bourreaux de Franck Diongo, les régimes hors mandat de M. Kabila et ses sbires, puisque ces régimes, jusque-là, n'ont pas fléchi devant les manifestations publiques, à l'exception des événements de janvier 2015, nous avons estimé judicieux de saisir 1. l'ONU, 2. l'Union européenne, 3. l'Union africaine, 4. le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, 5. les groupes de travail des Nations Unies contre la torture. Toutes ces actions initiales internationales ont produit des effets. J'ai même saisi l'Union interparlementaire puisque Franck Diongo est avant tout député. C'est ainsi qu'il y a une action qui a été ouverte à l'Union interparlementaire et que l'État congolais devait comparaître devant l'Union interparlementaire pour avoir torturé un député en plein mandat. Et c'est M. Obé Minakou qui devait répondre. Et il avait dépêché à l'époque une délégation qui a représenté la République démocratique du Congo. Donc il y a un procès au niveau de l'international. Deuxième élément, s'il vous plaît, c'est très important. C'est très important puisque on est en face des étudiants. Voilà. Hein? Il a parlé de l'administration. Voilà. Je le fais voir que sur le plan administratif, l'administration est dominée par les cris. Ok? Alors, nous avons également saisi l'Union européenne. En date, l'Union africaine. En date du 12 juin, Kabila a été saisi par l'Union africaine. On a demandé à M. Kabila de laisser Franck Diongo aller se faire soigner. L'ONU a saisi M. Kabila. La réponse concrète, les résultats concrets sur le terrain, c'est le transfèrement médical qui avait eu lieu de la prison pour la clinique. Donc c'était à l'issue de moult pressions sur le plan international. Sur le plan interne, nous avions projeté une marche publique au fait d'exiger l'évacuation de Franck Diongo. J'ai tenu beaucoup de réunions avec nos mobilisateurs. Quand les services ont eu vent de ça, la même nuit, on a décidé du transfèrement de Franck Diongo à l'hôpital. N'oubliez pas la situation que traverse le MLP. Nos actions ne peuvent s'inscrire que dans le cadre d'une politique intelligente et intelligible. Puisque si on prend d'assaut, je vous donne un exemple, la prison centrale de Makala, on mobilise avec comme point de chute la prison de Makala. En cas de débordement, le président peut être sacrifié et on peut l'abattre. C'est ainsi que lorsqu'il y a eu évasion, Franck Diongo ne pouvait en aucun cas ni d'aucune façon sortir. Donc actuellement, tout ce que nous faisons preuve d'une intelligence contrôlée pour ne pas permettre à l'État contre Franck Diongo de porter atteinte à la vie de Franck Diongo. Donc, le point clé de toutes nos démarches, c'est que Franck Diongo soit en vie. Mais imaginez-vous un seul instant. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, parmi les mobilisateurs du parti, je vous cite M. Joël, qui était devant sa parcelle à Kwenge, hier à 21 h. Il a été enlevé avec 5 membres du MLP, hier. Pourquoi? Sans motif. Au moment où je vous parle, l'un de mes adjoints, le secrétaire général adjoint, vit en clandestinité, parce qu'il est recherché par le pouvoir. Au moment où je vous parle, le secrétaire général que je suis menacé de mort. Mais cela ne m'empêche pas de tenir question publique, cela ne m'empêche pas de communiquer. Tshisekedisme, lumumbisme, katumbisme. Vous êtes où? Le lumumbisme est né après Lumumba. C'est l'ensemble des idées empiriques. Vous comprenez? Quand on soutient Katumbi,
il n'y a pas de katumbisme, faute d'un document qui définit ce que vous appelez katumbisme, puisque tout ce qui est isme, c'est une doctrine. Le lumumbisme est fondé sur une doctrine, il y a des idées empiriques, notamment les nationalismes. S'il vous plaît, ça c'est scientifique. Les katumbismes, ça sort de vous, il vous appartient de définir qu'est-ce que vous attendez par katumbisme. Mais à ce que je sais, nous ne soutenons pas les individus. Nous soutenons les valeurs. L'alternance, non. Il ne faut pas réduire le combat de Franck Diongo à des billets. Katumbi ne représente pas l'argent au Congo, monsieur. Vous, de l'umumbisme, vous soutenez Katumbi comme président commun. Mais je vous fais... L'effet choc des billets verts. Non. Vous savez, je vais vous relever un fait saillant. J'ai fait un lien entre le tshisekédisme, puisque on a écrit sur Tshisekedi. Tshisekedi, en un mot, c'est la lutte non violente. C'est la démocratie. Quand je fais un pont entre Tshisekedi et Katumbi, je vous fais voir que Katumbi et Tshisekedi ont un trait commun. C'est-à-dire, Tshisekedi a quitté le mal qui était Mobutu pour aller s'opposer à Mobutu et détruire Mobutu. Katumbi a quitté un mal qui est Kabila et s'opposer à ces mal. Ah, c'est Franck Diongo Junior. Je suis José Matadi, étudiant à la faculté de droit Université de Kinshasa et coordonnateur de l'association sans but lucratif Élite Nouvelles Perspectives. Ok. Je vous ai longtemps entendu, mais je ne vous ai pas vu faire allusion aucune fois à l'accord. L'accord qui est crié de partout par les évêques, qu'il serait le point pour sortir les pays de l'impasse. Alors, je vous pose la question de savoir, est-ce que vous êtes pour ou contre l'accord? Parce qu'apparemment, vous n'avez aucun intérêt là-dedans. Voilà. Merci beaucoup. Position par rapport à l'accord. Un étudiant de droit, je réponds par deux principes de droit. 1. La relativité des accords, en vertu de l'article 33 du Code civil congolais, livre 3. Vous en connaissez quelque chose. 2. Le principe d'exceptionné non adipleti contractus. Ça veut dire quoi? Les deux principes veulent dire ceci. Sur le plan de la relativité des accords, un accord n'est applicable et opposable que à la partie contractante. Nous, les MLP, on n'est pas partis à l'accord, ça ne nous concerne pas. C'est pourquoi, Franck Diongo, je vous parle comme MLP. Nous avons une autonomie politique. S'il vous plaît. Attendez, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Attendez, c'est très important, c'est scientifique. Nous avons une autonomie de pensée, une autonomie politique. Quand Franck Diongo, aujourd'hui considéré par les uns comme prophète politique de la nation, quand il indiqua le bon chemin, s'il était suivi, il n'y aurait pas fausse commune, il n'y aurait pas l'accord, il n'y aurait pas l'affaire des semi-biométriques, passeport, il n'y aurait pas tout ce qu'il y a eu. Puisqu'on a refusé de suivre les bons chemins. Quand Franck Diongo vous a dit, j'ai doute de la sincérité de M. Kabila, je ne vois pas un dictateur conclure un accord qui prévoit son départ. Personne ne l'a écouté. Et aujourd'hui, tout le monde donne raison à Franck. Par là, je voulais dire quoi? Puisqu'on n'a pas été parti, nous nous sommes opposés à l'accord. N'oubliez pas, je suis président intérimaire du FAD, Front Anti-Dialogue. Ok? En vertu de ces casquettes-là, je ne peux pas accepter l'accord. Les dialogues ayant conduit à l'accord, c'était un piège pour permettre à M. Kabila de sortir ses biceps après le 19 décembre. C'est la chose qui a été faite. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Justement, c'est sur la question sur ça. Lorsque vous acceptez d'être dans AR, n'est-ce pas que vous léguez une partie de vos responsabilités? C'est-à-dire que les décisions de AR vous engagent aussi, vous faisons partie de cette structure, oui ou non? Mais je vous fais voir aussi, lorsqu'une démarche politique, oui ou non, je vous réponds par une réflexion non, dans 30 secondes. D'accord. 30 secondes. Oui. S'opposer à un mal, c'est un droit naturel. Oui. Les refus de mal, c'est un droit inaliénable et non négociable. Oui. On peut être partenaire. Lorsque vous inscrivez sur un mauvais chemin, vous n'allez pas me dénier les droits de vous dire, écoutez, ça c'est un mauvais chemin, je vous laisse partir seul. Nous les avons laissés partir. Est-ce que vous êtes retiré de AR ou non, vous ne comprenez pas, Nécopiter. Vous ne comprenez pas. Je veux savoir. Je vous fais voir. Nous avons été... Non, nous sommes dans l'AR, oui. Mais nous avons été minorisés.
Puisque les principes de la démocratie, c'est ça, je vous fais voir. Puisque les principes de la démocratie, une démarche, idiote soit-elle, puisque c'est accepté par la majorité, on les a laissés. Cela ne veut pas dire qu'on n'est pas avec eux, mais nous avons exprimé notre point de vue et aujourd'hui, nous avons l'opinion avec nous. Vous avez compris. Donc, les problèmes de l'accord, ça a été démontré. Tant que Kabila n'aura pas de volonté politique pour quitter le pouvoir, il peut conclure 1001 accords. Il ne partira pas. C'est ainsi que nous lui opposons l'article 64 de la Constitution. Si Kabila ne quitte pas de lui-même, en vertu du principe de la souveraineté du peuple face à ces institutions, encore que ici, ce sont des institutions illégitimes, en vertu du principe de l'autodétermination du peuple, lorsque le peuple est menacé, je vais vous expliquer l'alinéa D, lorsque le peuple est menacé de disparition, d'extermination, même vous êtes en plein mandat, on peut mettre un terme à votre pouvoir, puisque le pouvoir, c'est le service du peuple, c'est l'intérêt général. Un pouvoir qui tue son peuple n'a pas sa raison d'être. C'est un pouvoir sans objet. À l'époque de Mobutu, vous allez parler comme ça. Mais je vous l'ai dit. Ça, c'est merci Kabila. Je l'ai fait au risque de ma vie. Attention. Où est Franck Diongo? Parce qu'il a parlé. Où est Joël? Il a été arrêté hier parce qu'il a parlé. Où sont les Chébéa? Ils sont tués parce qu'ils ont parlé. Pensez-vous que j'ai peur de la mort? Pensez-vous qu'au sortir d'ici, on ne peut pas m'abattre? Donc nous faisons cette lutte au prix de nos vies, au risque de nos vies. Un combattant n'a pas besoin de la mort, puisqu'il est doux et beau de mourir pour la patrie que de laisser mourir la patrie. Comme étudiant à Moussongaï de la faculté de droit de l'université de Kinshasa, nous avons suivi vos exposés. Ma question va d'abord, la première est celle de savoir quels seront les mécanismes juridiques par lesquels vous incomberez la responsabilité à M. Kabila dans l'hypothèse où M. Diongo mourrait en prison. Ça c'est de 1. De 2, Christine Agathe nous dit un peuple de moutons produit un gouvernement de loups. C'est l'hypothèse que nous vivons en RDC. Quelle sera la conséquence politico-juridique du peuple congolais qui du reste ne comprend pas la lutte que les politiques mènent pour eux, mais un peuple qui se laisse faire dans des églises, des prières et jeûnes. De 3, quel conseil donnez-vous à M. Nanga? Peut-être il pense qu'il est laissé à faire la démographie, de nous donner 3,1 millions d'habitants dans 2 provinces fusionnées, au moment où la ville-province de Kinshasa ne produirait jamais 3,1 millions d'habitants comme électeurs. Et aussi, qu'est-ce qu'ils vont dire aux Nations Unies au moment où les Nations Unies leur imposent les financements matériels ainsi que financiers pour la tenue des élections? Nous avons dit. Merci mon très cher Delinikin. Non, je suis un ancien Delinikin de l'université de Kinshasa. La responsabilité de M. Kabila va être engagée au cas où Franck Diongo parvenait à mourir en vertu du principe 1. Gandhi a dit ceci. Celui qui est capable d'empêcher un mal, s'il ne le fait pas, il fait partie du mal. Il devient complice. Il devient complice. Guillemets, chef de l'État, de fait, de facto, qui se réclame conforme à la Constitution. La Constitution lui dit, vous êtes les garants du bon fonctionnement des institutions, c'est les garants. C'est le magistrat suprême, c'est lui qui gère la garde républicaine pour votre information. Franck Diongo a été arrêté par les gardes républicaines en vertu du principe de l'autorité hiérarchique. Et ce principe est posé par les statuts de Rome, la Cour pénale internationale. Le chef hiérarchique, c'est M. Kabila, puisque les gardes républicaines relèvent de M. Kabila. Lorsque les gardes républicaines commettent des exactions et que le commandant suprême des forces armées, c'est M. Kabila, il répondra de ces actes. C'est ainsi que vous avez vu Bemba répondre des actes de ces militaires en Bangui. C'est un principe des droits. Deuxième élément, s'il vous plaît, c'est très fort. Hein? Allez-y, Deuxième élément, mais je suis dans les temps, je suis dans la même minute. Hein? Deuxième élément, par rapport à la question liée à la CENI. Vous savez, je vais vous inviter, je vais publier un rapport sur la CENI. Corneille Nanga n'a rien d'expertise en matière électorale à l'aune
de ses faits et gestes. 1. Aucune expertise ne peut souffrir en dehors du cadre légal et réglementaire. Corneille Nangaa propose les votes semi-biométriques. C'est illégal. C'est en violation de l'article 237 ter de la loi électorale. 2. Corneille Nangaa présente une machine. On ne sait pas comment il a obtenu. Par effraction ou par quel moyen? Puisqu'il devait lancer un appel d'offres pour acquérir les logiciels devant gérer 42 millions d'électeurs. Comment a-t-il obtenu ces logiciels alors que le marché public n'a pas été lancé? 3. Corneille Nangaa joue avec le feu. Corneille Nangaa a sous-estimé la population quinoise à 4 millions d'électeurs, alors que le PNUD l'a estimé à 8 millions. L'hôtel de ville à 6 millions. Les démographes du MLP à 15 millions d'électeurs, compte tenu des 2 facteurs, l'exode rural et la misère au niveau de l'intérieur. C'est ainsi qu'à Kinshasa, on devait avoir 8 millions d'électeurs. Mais Corneille Nangaa va vous produire 4 700 000 électeurs. Alors que nos observateurs ont observé un accroissement en termes d'électeurs de 4 millions à peu près 7 millions à Kinshasa. Si vous vous promenez dans la ville de Kinshasa, vous verrez, tout le monde a au moins sa carte d'électeur. Tout le monde. Mais comment nous devons avoir 4 millions d'électeurs alors que Sankourou, le nombre d'électeurs attendus, c'était 800 886 000. On en a enrôlé 2 millions 100, soit un accroissement fois 300%. Vous comprenez ça? Et à Kinshasa, Corneille Nangaa a attendu 4 millions d'électeurs pour n'enrôler que 4 millions 700. Tout en sachant qu'il y a eu plus de 500 000 électeurs qui sont invalidés. Tel que vous êtes là, il y a un fichier à la table d'export qui avait produit les électeurs la nuit en faveur de la majorité, tout en diminuant le nombre d'électeurs de l'autre côté. Donc, vous êtes invalidé peut-être. Demain, lorsque vous allez voter, on vous dira votre nom ne figure pas sur la liste électorale. C'est pourquoi j'ai invité Corneille Nangaa à un débat contradictoire. Chiffre contre chiffre, technicité contre technicité. Pour démontrer à Corneille Nangaa, puisque la fin de Malou Malou n'a servi d'aucune leçon à M. Corneille Nangaa, le peuple va l'humilier puisque ce fichier sera audité. On va prendre derrière, oui. Bonsoir, secrétaire général. Bonsoir. C'est Christian Belambela, leader d'opinion. Qui nous a 24 communes. Là, on est direct. Question en Naï. En tout cas, nous avons la sincérité. Et nous sommes sincères. Là, on leader d'opinion. Et puis, vieux Franck Diongo, c'est un vieux de moi. C'est-à-dire qu'à tout moment, on a la prison dans le temps. Toujours le rassemblement. Yo so bimakaka. Autant rassemblement rassemblement basali et l'autre côté pour na vieux Franck Diongo. Ils n'ont rien fait, il faut dire ça. Mais le problème c'est quoi? Si on a étant que Kinois, na lela vient na fort, na landeli. Et ba fungoli nga déjà. Via zolia fungule po, ba masele ba bois qui si po vient abandai ko coopérer, ce qui c'est la sincérité, on petit 12 ans. Le bien la vérité pour muto ba ko tsala masolo, y a pas fungoli jé. Étant que y a la fungoli jé. Via zolia fungule po andai ko coopérer na bata aner, na on a katsa kin, et ba masele ba ko timbela, ba bendani. Na deux bords dans béton le premier bord. Si ko yo betaki 12 ans. Via bandai ko coopérer na bato aner, masani ba rassemblement ba timbeli qui a travaillé na ba service. Et yango na tango balukeli bango pe ba balukeli ya moins bazo nyonga vie tilelo. Vie fa lo ba vérité. Et deuxième bord. Courage yo. Kanza oyo zana ngobo na mamba politique et comme ça biso ano jeune. Kanza oyo ana ngobo. Est-ce que ça te pose li mo prouver secrétaire général azaki liboso to ça sera idéal. Mais keba pe fungule ezolia olobi oza Franck Diongo Junior. Via zolia ngo keba yo pe okolia bo. En tout cas, leader et opinion, tu as été ouvert, on a ouvert vis-à-vis. Question tournie, il y a un germe, il y a faiblesse dans quatre questions. Comment quelqu'un a travaillé pour une année, la même année, a faire souffrir Franck Diongo? Je ne cherche pas très bien à saisir la pertinence de la démarche. Franck Diongo, ce qui a moutu à aner,
pour avoir rendu quel service, il faut quantifier, donner un contenu à une déclaration, sinon, ça sera une allégation gratuite. Il faut donner un contenu. Donc, Franck Diongo travaille pour l'ANER. Il avait rendu quel service? Au lobby en côté. Wane Ali, Baoba Bengaka, Diabo. Parce que Franck Diongo, voilà diabolisation. Et Ali Diabo. Non, non, il faut pas, ça c'est les choses de l'État. Oui. Hein, c'est la République. C'est là, le bel au moins, c'est là, avec Mamba Fungoulé. Vous comprenez? Donc, Franck Diongo n'a jamais été Moutuya. ANER, sinon il n'allait pas subir le bloc. On a autant de ANER qui travaillent avec votre ANER, ils sont libres. Et puis ils sont des gardes. Ils ont mon ANER, ils ont garde sportif. Oh, Bakangi, Babet, on va poisonner Bango. Par les mêmes services, c'est contradictoire. Bato ANER, ils sont tous les Bango. Bana garde, Babet, non apparent. Vous comprenez? Au monde en mouton politique, à autant moi ceinture civile, mais bana arme. Donc Franck Diongo n'a jamais été de l'ANER. Pour votre information, et il ne le sera pas. Deuxième élément, rassemblement. Puisqu'il n'a pas préfet des disciplines et des consciences, il y a batouté. Moi, je suis mécanicien batou et zate. Bateau va travailler à M. Kabila. Va finira toujours par rejoindre Kabila. Mais la jurisprudence, elle est là. Au le premier ministre est le bourgmestre. Quand tu travailles avec M. Kabila, il faut les rejoindre in fine. Souka. Est-ce que au que ton fond va enlever dans l'hôpital? Tant que tu vas ANER, l'hôpital est Kazalaki. Quand on l'a enlevé, vous savez, il va proposer fond va poste. Comment vous travaillez pour ANER, à poste et là, donc c'est un peu contradictoire. Mais le lobby, courage au nanango. Est-ce qu'il y a un contre-secrétaire général ancien ou bien? Et puis je suis encore jeune. Mais ça, en tout cas, je vais chuter par là. Oui. Je suis surpris. Tout ce que Jésus-Christ a fait n'avait que 33 ans. Ça veut dire quoi? À 33 ans, on peut boucler toute une vie. Au s'alignant son avis. À 33 ans, c'est le message donné dans la Bible. Tout ce que Lumumba a fait n'avait que 36 ans quand il est mort. Actuellement, je suis plus âgé par rapport et à Jésus et à Lumumba. Macron en France, on a presque le même âge avec Macron. Il est président en France. Kabila a pouvoir à 29 ans. Il était président de la République ici. Donc aujourd'hui, jeunesse c'est par rapport à agité. Jeunesse c'est par rapport à état d'esprit. Tu peux avoir quelqu'un à 70 ans qui réfléchit de part. Merci beaucoup. On sent la fougue. Cette arme, bonne chance pour vous et le parti. Et merci au public qui a fait son écho dans cette émission. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. CG a osé Baboyeba qui est devoir de mémoire. Et ça, c'est la vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.